Je m'appelle Tasha et j'ai 34 ans. Je travaille pour une grande entreprise de construction qui gère des projets dans tout l'État. Il se passe quelque chose dans presque toutes les grandes villes. C'est un bon travail, qui paie bien, mais qui me tient bien occupé. Je suis toujours en voyage d'affaires, je vérifie les projets, je m'assure que tout se passe bien. C'est comme ça dans ce métier. Je me suis acheté une grande maison il y a environ 3 ans. L'hypothèque n'est pas bon marché, mais je gagne bien ma vie, donc c'est gérable. J'ai un beau jardin, un bon quartier, tout ce que je voulais quand j'étais plus jeune et que je rêvais d'avoir ma propre maison. Ma situation familiale est assez typique, je suppose. Il y a mes parents et ma sœur aînée Jenny. Elle est mariée à un certain Marc, et ils ont 2 petits-enfants. Des enfants mignons, mais bruyants comme l'enfer quand je les vois. Jenny a toujours été axée sur la famille. Tandis que je me concentrais sur ma carrière. Le fait est que je ne vois pas ma famille autant que je le devrais. Mon travail me fait voyager constamment, et quand je suis à la maison, je suis généralement en train de rattraper mon travail ou d'essayer de me détendre. Mais je les aide financièrement chaque fois qu'ils en ont besoin. En fait, soyons honnêtes, je les aide beaucoup. Mon père travaillait lui aussi dans le bâtiment. Mais il y a quelques années, il s'est gravement blessé le dos sur un chantier. Il ne peut plus travailler et les indemnités d'invalidité ne couvrent pas grand-chose. J'ai donc aidé mes parents à rembourser leur prêt hypothécaire. Ce n'est pas une petite somme non plus, on parle de 800 $ par mois. Puis il y a Jenny. Elle et Marc ont acheté une nouvelle voiture l'année dernière, un SUV pour les enfants. Les paiements les tuaient. Alors je suis intervenue pour les aider. Encore 400 $ par mois. Et ce n'est que le gros morceau. Il y a toujours quelque chose d'autre, les courses quand l'argent est rare, les vêtements pour les enfants, les urgences aléatoires. Honnêtement, j'ai arrêté de compter combien je leur envoie pour les petites choses. Ne vous méprenez pas, je ne me plains pas. Je veux dire, ils sont de la famille, n'est-ce pas? Et je me débrouille bien, alors pourquoi je ne les aiderais pas? Maman m'appelle environ 1 fois par semaine. Elle commence généralement par me demander comment ça va, chérie, mais elle finit toujours par me parler d'une dépense à laquelle ils doivent faire face. Je transfère l'argent et je passe à autre chose. C'est devenu une routine. Le mois dernier, j'ai été informée d'un grand voyage d'affaires. L'entreprise se développe dans l'État voisin, et ils veulent que j'y aille pour installer notre nouvelle succursale. Il s'agit d'une opportunité énorme. Nous parlons de décrocher d'importants contrats avec de gros clients là-bas. Le genre de contrat qui pourrait vraiment donner un coup de fouet à ma carrière. Le voyage allait durer 1 mois entier, ce qui est plus long que d'habitude pour moi. J'ai donc appelé ma mère pour la prévenir. Maman, je pars pour un grand voyage d'affaires la semaine prochaine. Je serai partie pendant environ 1 mois. Peux-tu surveiller ma maison pendant mon absence? Tu as toujours le double de la clé que je t'ai donnée, n'est-ce pas? Bien sûr, ne t'inquiète pas, ma chérie. Ton père et moi garderons un œil sur tout ça. J'ai donc pris l'avion le lundi matin suivant. Le vol s'est déroulé sans encombre et je me suis installée dans un hôtel convenable près du nouveau bureau. Le travail a été intense dès le premier jour. Je devais assurer la coordination avec les entrepreneurs locaux, rencontrer des clients potentiels et m'occuper de toutes les formalités administratives nécessaires à l'ouverture officielle de la succursale. Les journées de 12 heures étaient normales. Mais je suis bon dans ce que je fais, et les choses ont commencé à se mettre en place plus vite que prévu. J'ai décroché 3 contrats importants au cours des 2 premières semaines, ce qui était bien plus rapide que prévu. Les clients locaux ont été impressionnés par les résultats de notre entreprise et la nouvelle s'est rapidement répandue. J'appelais mes parents environ 2 fois par semaine pour prendre de leurs nouvelles. Ces appels étaient toujours brefs. J'étais occupée, ils avaient l'air d'aller bien, alors je n'y ai pas pensé. 2 semaines après le début du voyage, maman m'a appelé un soir. J'étais épuisée par les réunions de clients qui s'étaient succédé toute la journée. Tasha, chérie, je suis désolée de te déranger. Mais nous avons un sérieux problème. Le système d'évacuation des eaux usées de notre maison est complètement cassé. C'est un désastre, nous ne pouvons pas utiliser les toilettes, il y a de l'eau partout et l'odeur est horrible. Oh non, ça a l'air horrible. Le plombier dit que cela va coûter 5 000 $ pour tout réparer. Nous n'avons pas cet argent en ce moment. J'ai soupiré, 5 000 $, c'est beaucoup, même pour moi, mais quel choix avais-je? D'accord, maman, je transférerai l'argent ce soir. Merci beaucoup, ma chérie. Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi.
J'ai raccroché et j'ai immédiatement transféré l'argent sur son compte. Puis je me suis remise à préparer les présentations du lendemain. J'avais d'autres chats à fouetter que des problèmes de plomberie. La 3e semaine, tout était bouclé. Tous les contrats importants étaient signés. La succursale était officiellement opérationnelle et l'équipe locale était formée et prête à partir. J'avais une semaine d'avance sur le calendrier. J'ai appelé mon patron pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et, c'est achat. Tout est prêt. Tous les contrats importants ont été signés, le bureau fonctionne bien, l'équipe a été formée. Nous sommes pleinement opérationnels à partir d'aujourd'hui. Tasha, c'est un travail incroyable. Je pense que tu auras une promotion à ton retour. Ce serait formidable. Prenez le reste de la semaine, considérez ça comme un bonus de vacances pour avoir fini plus tôt. Tu l'as bien mérité. J'ai raccroché en me sentant sacrément bien dans ma peau. Une promotion, une semaine de congé et la satisfaction d'un travail bien fait, ce n'est pas mal du tout. J'ai décidé de ne pas appeler mes parents pour leur dire que je rentrais plus tôt. Pourquoi ne pas les surprendre, peut-être pourrions-nous passer un peu de temps ensemble pour une fois. Rattraper le temps perdu au lieu de nous contenter des visites rapides habituelles. J'ai fait mes valises le samedi matin et j'ai pris un vol pour la maison dans l'après-midi. Alors que l'avion décollait, je me disais déjà qu'il serait agréable de rentrer chez moi. Une soirée tranquille, peut-être commander un plat à emporter, rattraper les émissions que j'ai manquées. Juste moi, mon canapé et un peu de détente bien méritée dans mon propre espace. L'avion a atterri vers 6h du soir le dimanche. J'ai pris mes bagages et un taxi pour rentrer chez moi, en pensant déjà à ce que j'allais commander pour le dîner. Lorsque nous sommes entrés dans mon quartier, j'ai commencé à ressentir le confort familier d'être de retour sur un terrain connu. Ma rue, les maisons de mes voisins, tout semblait identique à ce que j'avais vu en partant. Mais au fur et à mesure que nous nous rapprochions de ma maison, quelque chose me semblait anormal. C'est ici, juste là, virgule. Ai-je dit au chauffeur en lui montrant ma maison. C'est alors que je les ai vus, des voitures, beaucoup de voitures. Mon allée était bondée et il y avait des véhicules garés tout le long de la rue devant ma maison. Pas seulement une ou deux, mais 8 ou 9 voitures. Je pouvais entendre de la musique forte venant de l'intérieur de ma maison. J'ai payé le chauffeur et je suis sortie avec mes sacs. La musique provenait bien de ma maison. Je voyais des lumières allumées dans chaque pièce et à travers les fenêtres, je pouvais distinguer des gens qui se déplaçaient à l'intérieur. Beaucoup de monde. J'ai marché jusqu'à ma porte d'entrée, en tâtonnant avec mes clés. Mes mains tremblaient un peu, en partie à cause de la colère et en partie à cause de la confusion. J'ai déverrouillé la porte et je suis entrée. Et la première chose qui m'a frappée a été l'odeur, la nourriture, l'alcool et beaucoup trop de gens dans un même espace. La deuxième chose, c'est le bruit. Pas seulement la musique, mais aussi les gens qui parlent, qui rient, les enfants qui courent partout. Mon salon était rempli de personnes que je reconnaissais comme des membres de ma famille. Certains proches, d'autres que je n'avais pas vus depuis des années. Sur le mur de mon salon était accrochée une grande banderole qui disait « Toute la grande famille est là », en lettres rouges VIF. Au début, personne ne m'a remarqué. Tout le monde était trop occupé à s'amuser, à manger sur la table de ma salle à manger, à boire dans mes verres, à danser dans mon salon. J'ai vu des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des mois, des tantes et des oncles avec qui j'avais à peine gardé le contact. Et même des amis de la famille que j'avais oubliés. J'ai déposé mes bagages dans l'embrasure de la porte et j'ai traversé la foule pour me diriger vers la chaîne stéréo. Les gens étaient tellement absorbés par leur conversation et leur danse qu'ils ne m'ont même pas vu passer devant eux. J'ai atteint le lecteur de musique et j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. La musique s'est arrêtée instantanément et le silence soudain était assourdissant. C'est alors que tout le monde s'est retourné pour me regarder. L'expression de leur visage n'a pas de prix. Ils étaient totalement choqués, comme s'ils avaient vu un fantôme. Certains ont même reculé d'un pas. Quelques enfants se sont arrêtés de courir et ont regardé fixement. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» J'ai demandé, en essayant de garder une voix stable. Pendant quelques secondes, personne n'a rien dit. Puis j'ai entendu les gens commencer à marmonner les uns avec les autres. « C'est Tasha ? Oh merde ! Elle est rentrée. Je croyais qu'elle était partie pour une semaine de plus. » Avant que quelqu'un puisse me donner une réponse appropriée, j'ai vu ma mère se précipiter vers moi à travers la foule. Elle avait l'air paniquée, ce qui n'était pas bon signe. « Tasha, chérie,
Tu rentres plus tôt que prévu. Elle m'a attrapé le bras et m'a tiré vers la cuisine. Viens, on va parler ici. Elle m'a pratiquement entraîné dans la cuisine, où se trouvaient mon père et Jenny avec son mari Marc. Ils avaient tous l'air de s'être pris dans des phares lorsqu'ils m'ont vu. Qu'est-ce qu'elle fait ici, a demandé Jenny, ce qui était probablement la pire chose qu'elle pouvait dire à ce moment-là. Qu'est-ce que je fais ici? Répétais-je, la voix de plus en plus forte. C'est ma maison, Jenny, qu'est-ce que tu fais ici? Tasha, parle moins fort, s'il te plaît, a dit maman, en jetant un coup d'œil vers le salon où j'entendais encore des gens parler à voix basse. Baisser d'un ton? Tu te moques de moi? Il y a une 50aine de personnes dans ma maison et tu veux que je parle moins fort? Papa a finalement pris la parole. Nous faisions juste une petite réunion de famille, c'est tout. Une petite réunion de famille? Avec une bannière et tout? Et tu n'as pas pensé à m'inviter à cette réunion de famille? J'ai répondu, sentant la colère monter. Tu devais partir encore une semaine, a dit Jenny. Nous ne voulions pas t'embêter avec ça. Me déranger? C'est ma maison. Maman a levé les mains comme si elle essayait de calmer un animal sauvage. D'accord, je sais que ça a l'air mal, mais ce n'est pas ce que tu penses. Nous voulions juste que tout le monde soit réuni pour une fois. Tu sais à quel point c'est difficile de s'organiser avec les emplois du temps de tout le monde. Alors vous avez décidé de le faire quand je n'étais pas en ville, exprès? Eh bien, oui. Mais seulement parce que tu n'aimes pas vraiment ce genre de fête de toute façon. Tu dis toujours que tu es trop fatigué ou trop occupé. Elle n'avait pas tort. Je déteste les grandes réunions de famille. Trop bruyantes, trop chaotiques, trop de gens qui me posent des questions sur mon travail et ma vie privée. Mais ce n'était pas la question. Ce n'est pas la question, maman. Tu as utilisé ma maison sans me demander mon avis. Tu as organisé une fête dans ma maison et tu ne m'en as même pas parlé. Jenny roule des yeux. Mon Dieu, tu es si dramatique, ce n'est qu'une fête. Juste une fête avec mon argent? La cuisine est devenue silencieuse. Je pouvais voir sur le visage de maman qu'elle savait exactement de quoi je parlais. Les $5000 que tu m'as demandé il y a 2 semaines. C'était pour cette fête? Maman a regardé le sol et a hoché la tête. Alors tu m'as menti. Tu m'as dit que c'était pour des réparations d'urgence sur les égouts. Mais en fait c'était pour organiser une fête dans ma maison pendant que j'étais absente. Tasha, écoute, non, tu écoutes. Je t'ai envoyé $5000 parce que je pensais que toi et papa aviez affaire à une urgence d'égout. Je m'inquiétais de vous voir vivre dans ces conditions. Et au lieu de ça, tu as utilisé mon argent pour organiser une fête à laquelle je n'étais même pas invitée. Jenny s'est avancée. Écoute, ne t'avise pas de mettre tout le monde dehors ou de faire une scène. Ces gens sont venus ici pour voir la famille, et si tu nous mets dans l'embarras devant eux, c'est fini. Vous me comprenez? Nous vous couperons complètement les vivres. Tu seras seul. Je les ai tous regardés dans la cuisine, maman, papa, Jenny, Marc. Aucun d'entre eux n'avait l'air désolé. Ils avaient juste l'air ennuyés que je les ai surpris. Je ne leur ai rien dit d'autre. À quoi bon? J'ai simplement fait demi-tour et je suis sortie de la cuisine. Traversant la foule de parents qui se tenaient toujours debout, l'air mal à l'aise. Certains d'entre eux ont essayé de me parler en passant. Je les ai tous ignorés et je suis montée directement dans ma chambre. Je les entendais parler derrière moi, se demandant probablement ce qui venait de se passer. Je m'en moquais. Je suis arrivée dans ma chambre, j'ai déposé ma valise sur le sol et je me suis allongée sur mon lit en regardant le plafond. Le bruit de la fête continuait en bas, les gens parlaient, riaient, comme si rien ne s'était passé. Comme si c'était tout à fait normal. J'ai commencé à réfléchir à tout ce qui venait de se passer, et plus j'y pensais, plus j'étais en colère. Ils avaient planifié tout cela spécifiquement pour mon absence. Ils ne voulaient pas que je sois là. Ils voulaient juste ma maison et mon argent. Et il n'y avait pas que cette fête. J'ai commencé à me souvenir de toutes les fois où, au fil des ans, ils avaient organisé des réunions de famille et où je n'avais pas été invitée, ou bien ils m'avaient fait croire que ce n'était pas grave si je n'avais pas pu venir. Ne t'inquiète pas, Tasha. On sait que tu es occupée. Mais ils ont toujours fait en sorte de m'appeler quand ils avaient besoin d'argent. Je n'ai jamais dit non. Et c'est comme ça qu'ils me remercient?
En m'excluant de la famille tout en dépensant mon argent, je suis restée dans ma chambre jusqu'à ce que le bruit en bas s'arrête enfin. J'ai entendu des portes de voiture claquer à l'extérieur, des moteurs démarrer, des gens partir. Puis maman est montée et a frappé à ma porte. Tasha, la fête est finie. Comme tu rentres tôt, tu vas devoir nettoyer toi-même. Elle n'a même pas attendu de réponse. J'ai entendu ses pas redescendre, puis la porte d'entrée se refermer. Ils étaient partis. Je ne lui ai rien dit. Je ne voulais plus communiquer avec aucun d'entre eux. Je me suis endormie. Lorsque je suis finalement descendue le lendemain matin, la maison était un véritable désastre. Il y avait des bouteilles et des canettes vides partout, de la nourriture renversée sur mon tapis, de la vaisselle entassée dans l'évier. Des assiettes en papier et des serviettes de table partout. Quelqu'un avait renversé quelque chose de rouge sur mon canapé blanc. J'ai appelé un service de nettoyage professionnel. Bonjour, j'ai besoin que quelqu'un vienne nettoyer ma maison le plus vite possible, c'est très sale. Pendant que j'attendais, j'ai fait une chose à laquelle j'avais pensé pendant la fête. Je me suis connectée à ma banque en ligne et j'ai annulé tous les paiements automatiques que j'avais mis en place pour ma famille. L'aide hypothécaire de maman a été annulée. Le paiement de la voiture de Jenny a été annulé. J'ai également annulé tous les virements récurrents que j'avais mis en place. L'argent mensuel pour l'épicerie de mes parents, la location pour les vêtements des enfants de Jenny, tous les liens financiers entre eux et moi ont disparu. Je ne les ai pas appelés pour leur dire ce que j'avais fait. Ils s'en rendraient compte bien assez tôt, lorsque l'argent cesserait d'arriver. L'équipe de nettoyage est arrivée 2 heures plus tard et a fait un travail remarquable. Lorsqu'elle a terminé, ma maison avait retrouvé son aspect normal. Mieux que normal. En fait, ils avaient tout nettoyé en profondeur. J'ai pris le reste de la semaine comme mon patron me l'avait suggéré. Je suis allée dans un beau country club à environ 1 heure de route et j'y ai passé 3 jours. Golf, soins de spa, bonne nourriture, calme. Tout ce dont j'avais besoin pour me changer les idées. Pendant que j'étais là-bas, mon téléphone n'arrêtait pas de bourdonner de messages de maman. J'espère que tu vas bien, chérie. Tu veux dîner avec nous ce week-end? Je les ai tous ignorés. Je suis retournée au travail le lundi suivant en me sentant fraîche et concentrée. Mon patron m'a convoquée dans son bureau cet après-midi-là. Tasha, j'ai repensé à notre conversation de la semaine dernière. Je vous propose officiellement le poste de directrice de succursale pour notre nouveau site. Ce poste s'accompagne d'une augmentation de salaire significative et d'une aide au déménagement si vous le souhaitez. C'est formidable. Merci. Réfléchissez et tenez-moi au courant. Il n'y a pas d'urgence, mais j'aimerais beaucoup que vous dirigiez cette opération. J'ai passé la semaine à rattraper tout ce que j'avais manqué pendant mon absence. Le travail me semblait normal, productif. C'était agréable d'être entouré de gens qui appréciaient réellement ce que je faisais pour eux. Puis, exactement 2 semaines après la fête, mon téléphone a explosé. Cela a commencé par des appels manqués de maman, puis de papa, puis de Jenny. Comme je ne répondais pas à ces appels, j'ai commencé à recevoir des messages. Qu'est-ce qui se passe avec le paiement de l'hypothèque? La banque a appelé maman. Pourquoi le paiement de la voiture n'a-t-il pas été effectué? Appelle-moi maintenant, Jenny. Arrête de dramatiser et rappelle-nous, Jenny. C'est ridicule, il faut qu'on en parle comme des adultes, papa. J'ai effacé tous les messages sans répondre. Le lendemain, après le travail, j'étais en train de préparer le dîner quand quelqu'un a commencé à frapper à ma porte d'entrée. J'ai regardé par la fenêtre et je les ai tous vus, maman, papa, Jenny et Marc. Je n'ai pas ouvert la porte. Tasha. Nous savons que tu es là, a crié maman à travers la porte. Puis j'ai entendu le bruit d'une clé dans la serrure. Maman essayait d'utiliser son double de clé pour entrer. Mais la serrure ne tournait pas. Pourquoi la clé ne fonctionne-t-elle pas? Je l'ai entendu dire à papa. Parce que j'ai changé les serrures le lendemain de la fête, voilà pourquoi. Ils ont continué à frapper et à crier pendant environ 20 minutes, alors que j'étais assise à la table de ma cuisine, en train de dîner, avec un casque anti-bruit sur les oreilles. Ils ont fini par abandonner et sont partis. Ensuite, d'autres membres de la famille ont commencé à appeler. Des cousins, des tantes, des oncles, des gens qui avaient assisté à la fête. Ils avaient tous le même message, j'étais puérile.
Ce n'était qu'une fête, je devais pardonner et oublier. J'ai raccroché à chacun d'entre eux. Une semaine plus tard, alors que je quittais le travail, j'ai vu maman et papa à côté de ma voiture sur le parking. J'ai pensé faire demi-tour et retourner à l'intérieur, mais j'en avais assez de fuir cette situation. Je me suis approchée d'eux. Maman s'est immédiatement mise à pleurer. Tasha, je t'en prie, tu es si cruelle, nous allons perdre la maison. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit en déverrouillant ma voiture. Papa s'est approché. Si tu n'arrêtes pas tes bêtises, nous allons appeler ton patron et lui dire comment tu traites ta famille. J'ai ri. Je me suis mis à rire. Il connaît déjà toute l'histoire et il pense que vous êtes horrible. Je suis montée dans ma voiture et j'ai baissé la vitre. Et si vous continuez à vous montrer à mon travail ou à ma maison? Je demande une ordonnance restrictive. J'ai démarré et je les ai laissés là. Quelques mois se sont écoulés après cette confrontation sur le parking. Je pensais qu'ils avaient enfin compris le message et qu'ils me laisseraient tranquille. Mais je me trompais. J'ai commencé à voir des messages de mes parents et de Jenny sur Facebook. Des choses vraiment dramatiques sur le fait qu'ils risquaient de perdre leur maison à cause de dettes impayées. Jenny a posté des photos de factures et écrit de longues légendes sur le fait qu'elle ne pouvait plus payer sa voiture et qu'elle devrait peut-être vendre son SUV. Ces messages étaient clairement destinés à me donner une mauvaise image. Ils ne me citaient pas nommément, mais quiconque connaissait notre situation familiale pouvait comprendre de quoi ils parlaient. Les commentaires ont commencé à affluer de la part de parents et d'amis de la famille. C'est tellement triste. La famille devrait se serrer les coudes. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse abandonner ses parents comme ça. Tasha devrait avoir honte. Puis d'autres membres de la famille ont commencé à m'envoyer des messages directement. Des personnes qui ne m'avaient pas parlé depuis des années se sont soudain intéressées de près aux relations familiales. Le plus drôle, c'est que la moitié de ces personnes m'avaient demandé de l'argent à un moment ou à un autre. Mon oncle Dave m'a envoyé un long message pour me dire à quel point il était déçu. C'est ce même oncle qui m'a emprunté $2000 il y a 2 ans pour réparer son camion et qui ne m'a jamais remboursé. Mais bien sûr, c'est moi le méchant. Tante Linda m'a appelé en pleurant pour me dire que mes parents étaient de si bonnes personnes et qu'ils ne méritaient pas ce traitement. Tante Linda, qui m'a demandé de l'aider à payer le mariage de sa fille l'année dernière. Je leur ai donné $1500 pour cela. Je les ai tous ignorés, tous les messages, tous les appels, tous les messages de culpabilité sur les médias sociaux. J'ai supprimé mes amis et bloqué tous ceux qui me harcelaient à ce sujet. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à envisager sérieusement l'offre de mon patron de déménager pour diriger la nouvelle succursale. Ce n'était plus seulement une opportunité de carrière. C'était ma chance de repartir à zéro. J'ai pris rendez-vous avec lui pour discuter des détails. Je lui ai dit, j'ai réfléchi au poste de directeur d'agence, je le veux. Quand pourrais-je commencer? Il a souri, j'espérais que vous diriez cela. Nous pouvons vous faire déménager dans les 2 prochains mois si cela vous convient. C'est parfait. L'augmentation de salaire est substantielle et nous prendrons en charge tous les frais de déménagement. De plus, vous allez construire quelque chose à partir de zéro là-bas. C'est exactement le genre de défi que vous aimez relever. Je suis enthousiaste. Alors, considérez que c'est officiel, félicitations, directeur. Nous nous sommes serrés la main, et j'ai senti un poids énorme s'envoler de mes épaules. Pour la première fois depuis des mois, j'étais vraiment enthousiaste pour l'avenir. Je suis rentrée chez moi ce soir-là et j'ai commencé à planifier. Je devais vendre la maison, ce qui me rendait un peu triste. J'aimais vraiment cet endroit. Mais la garder n'avait pas de sens si je déménageais définitivement dans un autre état. Le lendemain, j'ai appelé un agent immobilier. Je dois vendre ma maison le plus rapidement possible. Je déménage pour mon travail. Le marché est bon en ce moment. Avec une maison comme la vôtre, nous devrions pouvoir la vendre en quelques semaines. Parfait. J'ai aussi commencé à fouiller dans mes affaires, à décider ce que je devais garder et ce dont je devais me débarrasser. Ça m'a fait du bien, en fait. J'avais l'impression de me débarrasser de tous les bagages de cette partie de ma vie. 2 semaines plus tard, j'ai reçu plusieurs offres pour la maison. J'en ai accepté une qui était supérieure au prix demandé et dont la date de clôture était rapide.
Je n'ai rien dit de tout cela à ma famille. Ils finiraient par l'apprendre, mais je n'allais pas les prévenir à l'avance pour qu'ils essaient de me culpabiliser afin que je reste ou qu'ils me demandent un dernier coup de main. Et la semaine précédant mon départ, Jenny s'est à nouveau présentée à mon travail. Cette fois, elle était seule et elle avait l'air mal en point. Comme si elle n'avait pas dormi. Tasha, s'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. J'ai regardé autour de moi, nous étions sur le parking et les gens commençaient à nous dévisager. Tu as 2 minutes. Nous sommes vraiment en difficulté. Maman et papa risquent de perdre la maison. Je risque de perdre ma voiture. Les enfants demandent pourquoi Tasha ne vient plus. Rien de tout ça n'est de ma responsabilité. Nous sommes une famille. Non, nous ne le sommes pas, tu l'as clairement dit quand tu as organisé une fête chez moi sans m'inviter. Tu l'as dit clairement quand tu as menacé de me couper les vivres parce que j'étais contrariée. Tu ne m'as jamais traité comme une famille. Tu m'as traité comme un distributeur de billets. Ce n'est pas vrai. C'est vrai? C'est quand la dernière fois que tu m'as appelé pour savoir comment j'allais? Quand est-ce que tu m'as invité pour la dernière fois sans me demander de l'argent? Elle ne pouvait pas répondre à cette question. Je déménage dans un autre état la semaine prochaine. Ne me contacte plus. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. Regarde-moi. J'ai pris ma voiture et je suis partie. C'est la dernière conversation que j'ai eue avec eux. Le déménagement s'est bien passé. Et la nouvelle ville était géniale, le travail était stimulant et gratifiant, et je rencontrais de nouvelles personnes qui ne savaient rien de mon drame familial. J'ai loué un bel appartement dans le centre-ville pendant que je cherchais un logement permanent à acheter. Tout me semblait frais et nouveau. Personne n'attendait de moi autre chose qu'un bon travail, que j'étais heureuse de fournir. J'y vois encore parfois leurs messages sur Facebook. Maman et papa ont fini par vendre leur maison et déménager dans un endroit plus petit. Jenny a échangé son SUV contre une vieille voiture. Ils vont tous bien, mais vivent selon leurs moyens pour la première fois depuis des années. Parfois. Je me demande si j'ai bien fait. Mais je me souviens alors de cette bannière accrochée dans mon salon, toute la grande famille est là. Et comment personne à cette fête n'a semblé remarquer ou se soucier du fait que je n'en faisais pas partie. Ils ne voulaient pas d'une fille ou d'une sœur. Ils voulaient un salaire. Et j'ai finalement cessé d'en être une. Maintenant, je construis quelque chose de nouveau. Une vie où les gens m'apprécient pour ce que je suis, et non pour ce que je peux leur apporter. Il m'a fallu 34 ans pour comprendre la différence, mais je suis heureuse d'y être parvenue. Et la promotion s'est accompagnée d'une augmentation importante et, pour la première fois depuis des années, je garde tout mon argent pour moi. J'envisage d'acheter une maison ici, et peut-être de faire les voyages que j'ai toujours voulu faire.